L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver à l'écoute de ceux qui créent pour nourrir votre curiosité, votre plaisir et ceux qui font bouger les lignes, comme ce comédien réalisateur qui avait choisi Grenoble comme décor d'une trilogie cinématographique saisissante. Avec aussi ces passionnés de comédie musicale qui ont réalisé bien des rêves avec leur compagnie Entre Chats, comme un Fame isérois. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Et bonsoir Océane. Bonsoir. Vous êtes respectivement directrice, chorégraphe et coach vocal de la compagnie ACMI, on dit ACMI. On va dire Entre Chats. Oui, c'est l'Académie de comédie musicale de l'Isère. Très bien, on est très honorés d'avoir un institut comme celui-ci sur notre territoire. Vous préparez un événement inédit pour faire parler de vous, pour faire parler, brasser un peu cet univers de la comédie musicale. Les premières rencontres de comédie musicale à Voiron, c'est à la fin du mois d'avril, on en reparle dans un instant. Et bienvenue Lucas Belvaux. Merci, bonjour. Très heureuse, quel honneur de vous recevoir. Comédien, réalisateur, auteur, désormais. Vous êtes de passage à Grenoble, que vous connaissez bien, à l'occasion du Printemps du Livre. Alors, on va s'intéresser à ce prolongement de votre carrière dans un petit instant. Alors, vous connaissez bien Grenoble, mais vous êtes belge, vous êtes né à Namur, et vos rêves de cinéma vous ont direct conduit à Paris. Oui, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup de films belges, il y a une vraie industrie belge du cinéma. À l'époque, 78, 79, il y avait 5 films par an. Et en plus, pas des films dans lesquels j'aurais eu ma place, quoi. Donc, il y a eu Chantal Akerman, tout début des Dardennes, mais qui à l'époque faisait plutôt des documentaires, des choses comme ça. Donc, moi, j'avais envie d'être acteur, j'avais envie de faire du cinéma. Paris n'était pas très loin. Donc voilà, et ça vous a conduit à des grands réalisateurs, très jeunes d'ailleurs. Vous avez tourné dans un premier long métrage sous la direction d'Yves Boisset, Allons enfants, et puis Zulawski, Chabrol aussi, Poulet au vinaigre, Madame Bovary. C'est de 81 à 89. Vous vous êtes pris beaucoup de baffes quand même dans ces films. Alors, notamment, là, ce sont les extraits sur lesquels on est tombé. Ça, c'est à Chambéry, ça. C'est tourné à Chambéry, Allons enfants d'Yves Boisset. Oui, dans Poulet au vinaigre, vous connaissez. C'est Lyon. C'est Lyon aussi. On avait tourné à Lyon et à Chambéry, c'est-à-dire que la scène du bistrot avec. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Attendez, les baffes, elles vont venir, c'est pour ça. Voilà. Ça c'est en Normandie, c'est une baffe normande. C'est vrai, celle qui fait du bruit, mais qui fait pas mal. Forge les os. C'était de 81 à 89, et plus de rôles au cinéma depuis. Pardon, Madame Bovary aussi, avec Isabelle Huppert, vraiment des films magnifiques. Vous êtes aussi passé d'être derrière la caméra, c'était une volonté plutôt de renforcer ça. Quand même, j'ai joué dans la trilogie, j'ai fait quelques films plus confidentiels de copains, j'ai tourné un peu à la télé avec Marco Ferreri quand même. Oui, bien sûr. Et puis j'ai tourné avec Hervé Leroux, des films qui sont pas loin de la comédie musicale. Et donc voilà, et puis à un moment ça s'est arrêté, quoi. Et alors, nous, ce qu'on va retenir, vous venez d'en parler, dans toute cette très belle filmographie, vraiment à souligner, c'est ce chef-d'œuvre, alors selon moi-même et bien d'autres, bien sûr, parce qu'on est grenoblois, on est chauvin, on ne va pas vous le cacher, mais cette trilogie en 2002, 2003. On a tourné en 2001 et c'est sorti début 2003. Début 2003. 3 films, une comédie, un polar, un mélo, un couple épatant, Cavale, Après la vie. 3 films qui se regardent seuls, ou les 3 à la suite, ou les 3 mélangés, 3 univers, mais avec les mêmes personnages qu'on découvre autrement, selon l'un ou l'autre des films, avec une distribution magnifique, ces 3 couples vedettes dans chaque film, donc François Morel et Ornella Muti, Catherine Fro et vous-même, donc dans Cavale, Dominique Blanc et Gilbert Melki. Mais déjà, pourquoi cet exercice très très complexe ? Parce que c'était rigolo. Tout à coup, j'étais en train j'ai eu l'idée quand j'ai fait mon premier film. Et donc, il y avait 3 personnages principaux et puis des personnages secondaires. Et en tournant avec les personnages secondaires, je me suis dit, mais tout à coup, si j'avais fait
un film, ça se passait sur 24 heures, où je racontais les mêmes 24 heures, mais d'un des personnages secondaires. Mes personnages principaux, non seulement changeaient de statut, ils devenaient personnages secondaires, mais en plus, ils étaient infiniment moins sympathiques que tels qu'on les découvrait quand on voyait tout le truc. Et ça m'a titillé longtemps. Et donc, 5-6 ans après, je me suis dit, allez, je me lance dans cette affaire-là. Et puis après, au-delà de l'idée des personnages secondaires, qui était une idée un peu théorique quand même, je me suis dit, je vais quand même essayer de voir des genres différents. Qu'est-ce qui fait qu'une séquence dans un film fait partie d'une comédie est assez drôle, et dans le film suivant, la même séquence, avec les mêmes acteurs, le même texte, le même décor, tout pareil, tout à coup, elle sera plus drôle du tout, et elle fera peur. Et donc, elle raconte une autre histoire, presque, en fait. Elle s'inscrit dans une autre histoire. Et donc, ça raconte autre chose, et c'est plus la même chose, quoi. Oui, et alors justement, les personnages principaux d'un film changent presque en fait de personnalité, de rôle. On les découvre complètement autrement selon la comédie, selon le polar et selon le mélo. Comme dans la vie. C'est comme dans la vie. Vous êtes en face de quelqu'un dans le tram et puis le mec il fait la gueule. Voilà. Et puis en fait, si vous restiez 2 heures avec lui, peut-être qu'il est très drôle, il est passionnant, etc. Mais le fait de le voir que 30 secondes à un moment où ça va pas, où il se... Paf, on passe à côté de quelque chose, de quelqu'un. Et donc, j'avais écrit, on nous demande toujours d'écrire des notes d'intention, et pour expliquer ce qu'on veut faire, quoi, avant le film. Et donc, j'avais écrit une espèce de théorie comme ça, qui est l'idée de chacun est le personnage principal de sa propre vie. Et puis, on a tous des personnages secondaires, mais très très proches. Parents, frères, sœurs, épouses, mari, ce qu'on veut. Et puis après, il y a les personnages secondaires, mais plus éloignés, mais qui eux-mêmes ont leur propre vie. Et donc tout ça part dans tous les sens, et à chaque fois. Et puis il y a les figurants. Les figurants, c'est ceux qu'on croise sur un trottoir. Voilà, ils sont figurants dans notre vie. Il n'empêche qu'ils sont quand même personnages principaux de leur vie à eux. Parce que tout est une question de point de vue. Absolument. Toujours. Et le décor, c'est Grenoble. Vous avez reconnu, bien sûr, Grenoble et les alentours. C'est particulièrement inspirant, Grenoble. C'est télégénique. Ah oui. Ah oui, c'était une ville. C'est marrant, je relisais un texte hier qui s'appelait « Pourquoi Grenoble ?» Parce qu'on m'avait beaucoup demandé pourquoi j'avais tourné ici. Et... voilà, c'est toujours évident, c'est toujours les bonnes raisons, parce que c'est une ville à la fois sociologiquement passionnante, politiquement passionnante, qui a une histoire passionnante, qui géographiquement est... voilà, on est dans une ville complètement fermée, il n'y a pas d'horizon, il y a toujours une falaise, une montagne, mais en même temps, en 5 minutes, on est en 10 minutes, on est en pleine nature, on est entre le ciel et la ville, et donc il y a des possibilités immenses, et même architecturalement. Et pas encore assez connu. Vous mangez votre pain blanc. Quand ça sera trop connu, vous allez voir arriver sûr, bien sûr. des milliards de touristes, c'est moins drôle. Ils étaient venus en 68, déjà pour les Jeux Olympiques, c'est vrai. Mais mais 68, il s'est passé d'autres choses que les Jeux Olympiques. Tout à fait. Et où ça a été particulièrement passionnant et intéressant à Grenoble. Tout à fait, avec Claude Lelouch, qui a tourné probablement un des derniers films sur la France d'avant 68, d'avant mai 68. Alors, vous aviez imaginé le décor isérois avant le film, ou est-ce que vous vous êtes adapté après avoir écrit l'histoire? Non. J'avais tourné dans un téléfilm quand j'étais acteur, pas loin, dans un village qui s'appelle Mince. Dans le Trièvre, magnifique. Voilà. Où Jean-Pierre Boviala avait une maison, on avait tourné là-bas. Il était acteur d'ailleurs dans ce téléfilm. Et donc quand on tournait à Mince, de temps en temps, on venait ici le week-end ou pour venir chez Jean-Pierre. Et j'avais trouvé la ville extraordinaire. Ce qui fait que quand j'ai écrit la trilogie, je me disais il faudra tourner à Grenoble. Et je l'ai écrit pour Grenoble, bien sûr. Et aussi pour Jean-Pierre Boviala. Alors, à l'origine de ce projet, c'est lui. Jean-Pierre Boviala, c'était un bâtisseur, un créateur qui nous a quittés depuis il y a quelques années. Alors, il avait fondé Aton. Aton qui crée des caméras, c'est du 35 mm il a tout fait. Il a fait, en fait, quand il a créé la société, c'était une caméra 16 mm. Et il a appelé ça... il a inventé le Super 16. C'est-à-dire que c'était un 16 mm qu'on pouvait gonfler en 35. Et la trilogie a été tournée comme ça, d'ailleurs. Avec les caméras. 16, avec des caméras Aton. Et en plus, on a tourné dans ses bureaux. Donc, c'est un des décors, c'est les bureaux de François Morel dans le film. Et d'ailleurs, le personnage de François
François Morel était un petit peu inspiré par Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Alain Coste, il s'appelle donc directement inspiré de Jean-Pierre Bauviala. C'est rue de la Paix. C'était rue de la Paix. Donc, regardez, on l'a, la rue de la Paix, actualisée d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez vraiment la reconnaître. Voilà, elle est là. Aton est toujours là d'ailleurs. C'est un inventeur, c'est un ingénieur de génie, un peu un entrepreneur de génie. Il était très passionnant et très inventif. Avec donc tous les locaux de cette société Aton qui sont en bois. Alors on les voit là ici, c'était en bleu et qui occupaient vraiment toute bonne partie de la rue. Ouais. C'est ça, toute cette rue de la Paix. Donc elle est en travaux actuellement. Mais voilà, si Aton n'est plus là, l'âme elle y reste. Et vous les Grenoblois qui regardez cette émission, qui revoyez la trilogie de Luc Abelvaux, vous comprendrez pourquoi cette rue elle fait vraiment partie du patrimoine, du patrimoine grenoblois. Aton fabriquait aussi ce qu'on a appelé la paluche, qui était une caméra vidéo qui était grande comme un micro son. Donc on pouvait tourner très légèrement en vidéo. Et qui rentrait un peu dans le jargon d'ailleurs aujourd'hui. Oui, une paluche dans le cinéma. Si on disait que Grenoble était particulièrement télégénique et qu'on dit est-ce que c'est assez connu, c'est parce que alors La Nuit du 12 forcément a été tournée ici à Grenoble. César, meilleur film. On a aussi Le Grand Bain ou plus récemment aussi Loin du Périph', donc dans un autre genre. Et c'est souvent un Grenoble pas très, un peu déprimant souvent, ou en tout cas pas très intéressant. C'est les films, c'est les films qui racontent des choses. Moi, très souvent, quand j'ai tourné dans une ville, les gens me disent « Ouais, pas terrible, vous nous montrez comment, etc. » Alors que quand on projette le film ailleurs, les gens disent « Ah, mais ça donne envie d'aller dans... » Voilà, ça l'a fait avec Grenoble, ça l'a fait avec Arras, par exemple, où j'ai tourné Pas son genre. Les gens, quand ils ont vu le film, ils disent « Ouais, on voit des alcoolos, tout ça. » Il y en a plutôt moins que dans le film qu'en vrai. Mais ça allait pas mal. Mais le nombre de spectateurs qui m'ont dit ça m'a donné envie d'aller à Arras, tellement c'est beau. Voilà. Au Liège aussi, j'avais tourné à Liège, pareil. Ouais. Et puis créer un film, alors c'est forcément alimenter la liberté de s'évader. Et alors on vous a vu récemment du côté de Lyon, où vous allez souvent d'ailleurs au festival Louis Lumière pour la remise du prix Lumière à Tim Burton. On vous voit là, vous êtes tout à gauche, complètement à gauche de l'écran. Ce sont des moments qui vous rappellent que votre métier, c'est transporter les esprits et nourrir les imaginaires. Oui, c'est ça, c'est les nourrir, oui, c'est ça, c'est les nourrir. Oui. Non, mais c'est Chabrol qui disait, si quand je fais un film, je change la vision du monde d'un des spectateurs, enfin, s'il rentre dans la salle avec une idée, il ressort et il a une autre vision du monde, j'ai réussi mon coup, même s'il n'y en a qu'un. Et c'est ça, faire du cinéma. Ou qui va peut-être aller s'inventer un monde. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la dimension de sensibilisation aussi du cinéma. C'est aussi votre but, faire réfléchir quand vous construisez un projet. Oui. Moi, je fais plutôt des films pour ça. Enfin, pas que pour ça, c'est aussi divertir, mais quand même. Mais ça peut être autre chose, le cinéma. Ça peut être la poésie pure, les comédies musicales, par exemple, les grandes comédies musicales des années 40, 50 aux États-Unis. C'est extraordinaire. C'est tout à coup, le monde est enchanté. Dans une interview, on m'avait dit quelle actrice auriez-vous voulu être? J'ai dit Sid Charisse. Parce que pour être dans Bandwagon, qui est tous en scène, on a l'impression qu'il n'y a plus d'apesanteur. Ils sont tellement légers entre elle et Fred Astaire, c'est extraordinaire. Et le monde, tout à coup, est d'une beauté et d'une douceur. Chantons sous la pluie aussi, Sid Charisse, qui est très, c'est très onirique en plus. Je préfère Bandwagon. Tout à fait, exactement. Non, mais parce qu'il y a un pas de deux dans Bandwagon, dans Tous en scène, dans Central Park, qui est c'est une scène d'amour en fait, et c'est extraordinaire. De temps en temps, je vais la regarder. On la trouve sur YouTube et c'est magnifique. Et on en reparle avec vous de ça, de Tous en scène et de tout le reste. Alors, c'est vrai que vous écrivez des scénarios. Souvent très, très techniques finalement, et qui doivent être très représentatifs. Vous êtes allé plus loin donc avec ce roman qui s'appelle Les Tourmentés. Oui. Un roman... alors vous dites que c'est pas un roman noir, c'est quoi? C'est un roman sombre alors? C'est un roman noir. Un roman noir, ah, allez. J'ai dit ça quelque part oui, je l'ai entendu, enfin peut-être... J'étais sous. C'est possible, non, je pense pas, enfin en tout cas. Donc c'est l'histoire de deux adultes abîmés par la vie qui se reconstruisent dans une chasse à l'homme, mais une vraie
Chasse à l'homme. 3 adultes. 3. Oui, parce oui, qu'il y a oui, les deux hommes et madame, bien sûr. C'est un trio, ils sont... On ne peut pas les séparer, ouais. Et notamment un légionnaire qui va se proposer d'être chassé pour une vraie chasse à l'homme pendant 1 mois. Alors, est-ce que ça devait être un film? Ou vous À l'origine, c'est une à... idée de film. C'était un peu un remake des Chasses du comte Zaroff. J'étais parti sur cette idée-là, faire un film de genre, un petit film un peu pas cher, tourne dans les bois, 3 personnages. Et donc, a priori, ça fait pas cher. Et puis après, je me suis dit, bon, en l'écrivant, je me suis dit, je vais pas écrire un film. J'avais pas envie d'écrire un film. J'avais envie d'être plus libre. C'est trop contraint, l'écriture des scénarios. C'est vraiment un truc particulier. Et donc, c'est un canevas presque, en fait. Ouais, c'était pendant le confinement. Je venais juste de finir Des Hommes. Et donc, j'avais pas envie d'écrire un scénario et de me contraindre. Donc, je me suis dit, pour une fois, je vais être libre et je vais écrire un truc, un roman, quoi. Enfin, au fil de la plume, comme on dit. Et donc, j'ai écrit ça en me disant, bah, si j'arrive pas à écrire un roman, c'est pas grave, ça me servira de note pour écrire le scénario et ça sera très bien. Et puis, non seulement ça m'a plu, mais en plus, ça a été plutôt facile, plutôt plus facile qu'écrire un scénario. Et j'ai adoré ça. Et donc, j'ai écrit un roman. Et est-ce que vous avez... On ne va pas tout dire, parce qu'il faut le lire, forcément. Ah, il faut le lire. Oui, il faut le lire. Ça rappelle un peu Cavale. Non, c'est pas exactement la même chose. Mais les polars, c'est tendu. Oui, c'est tendu. Ah, oui. Mais parce que j'ai une espèce de névrose comme ça, j'ai toujours peur que le spectateur ou le lecteur s'ennuie. Et donc, bah voilà, je fais des trucs super tendus. Il n'y a pas de gras, comme on dit. C'est-à-dire que c'est à l'os tout le temps. Et donc, ça marche assez bien. Ce qui fait que quand on prend le livre, on ne le pose pas, quoi. Ouais. Oui, ça ne met pas forcément le temps. On est direct dedans et on s'accroche. On tourne les pages le plus vite possible parce qu'il faut savoir. C'est un peu comme vos films aussi. Puis, il n'y a pas tellement de mise en place, quoi. Et il y a d'autres histoires dans les cartons? Pas vraiment, là. Pas vraiment? Enfin, j'ai toujours les histoires dans les cartons, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Je ne sais pas. Non, là, je suis plutôt sur l'adaptation du livre au cinéma. Et de la comédie musicale? Alors, vous parliez de Sid Charisse, vous n'avez jamais eu l'envie d'en faire une? Si, ou de jouer dedans? Vous dansez peut-être? Vous chantez? Alors, j'ai tourné dans un film où je chantais, enfin dans 2 films où je chantais, qui étaient les films de Hervé Leroux, Grand Bonheur et On appelle ça le printemps. Je faisais que ça d'ailleurs, je jouais très peu et je chantais beaucoup. Et c'était assez drôle. En plus avec des trucs compliqués, quoi, du Marc-Antoine Charpentier, des choses comme ça, de la musique baroque, pas facile à chanter. On était plusieurs à chanter. Et puis j'ai fait un film qui s'appelle Pas son genre, où les actrices chantaient pas mal. C'est des séquences de karaoké, il y avait beaucoup de chansons en entier, assez jolies. Et donc voilà, j'ai eu l'impression de faire ma comédie musicale comme ça. Eh bien, alors, on y retourne tout de suite. On a compris que vous êtes plutôt dans la veine des années 40-50, en tout cas l'après-guerre, avec ces comédies très, très colorées, très sucrées aussi, et tellement positives. Non, jusqu'aux années 80, Bob Fosse, tout ça, c'est très bien. Ah bon, bah, très bien. Oui. Bah là, on va éplucher les genres tout de suite avec nos invités. Regardez le timing. Et comme l'heure tourne aussi pour vous et que on vous remercie beaucoup d'être venu et on vous laisse revenir à Grenoble, bien sûr, vers tous vos engagements. Revenez vite dans la région. Merci, Lucas Belvaux. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Et donc, merci. Et vous avez compris qu'il n'y a pas qu'un genre de comédie musicale, mais plein de genres, donc très, très tendance. Et bien voilà, on va découvrir ici la comédie musicale iséroise avec donc... Alors, ACMI, c'est donc Académie... elle était facile peut-être. L'Académie de comédie musicale de l'Isère. C'est ça. Qui s'appelle Entre Chats, au pluriel. Voilà. Et ça fait une 20aine d'années déjà que vous existez? Alors, l'école de danse, au départ, ça fait 40 ans. Et l'Académie de comédie musicale, oui, ça fait 20 ans. 20 ans. Et vous êtes dans le Voironnais? Voilà, on est à Voiron. Et alors, l'idée de créer une académie de comédie musicale, ça vient de quoi? Ça vient de Fame? Il fallait faire un Fame local? Oui, alors c'est pas que ça. Moi, j'ai été formée, je suis partie à New York pour finir de me former en danse. Et à l'époque, en France, on faisait plutôt que du classique. Et là-bas, j'ai découvert la danse jazz, évidemment, et la comédie musicale à l'affiche, et je me suis dit, c'est ce qu'il faut que je fasse. J'adorais danser. À l'époque, en danse classique, on exprimait un peu moins. Maintenant, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Et j'ai découvert qu'on pouvait exprimer des émotions, des sensations sur scène, pleurer en dansant, rire en dansant.
Et j'ai trouvé ça magnifique, puis d'exprimer aussi une histoire. Je suis tombée chez l'école d'Alvin Ailey. Lui, ils sont moins comédie musicale, mais ils sont plus jazz, avec toute cette condition des esclaves, des Noirs qui mettaient en scène. Et je me suis dit, c'est fantastique. Avec de la danse, on peut raconter une vraie histoire et faire ressentir des choses énormes aux gens. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans. Ça a pris un peu de temps parce que c'était moins dans les mœurs avant, on en avait moins. Et voilà, et petit à petit, ça s'est mis en place. Et vous avez donc créé toute cette structure. Donc, je précise que vous êtes donc directrice et chorégraphe. C'est ça. Océane, vous êtes coach vocal, ainsi que la mini Nadine, donc, puisque vous êtes la fille de Nadine. Donc, et pourquoi cette écharpe? Parce que, on le dit tout de suite, vous n'avez pas le diadème, si? Non? Si, je l'ai. Il est là, le diadème. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Mais c'est vrai que vous êtes aussi, vous devez représenter Miss Excellente Rhône-Alpes, donc le Miss Isère côté Rhône-Alpes, pardon, côté Geneviève de Fontenay. Voilà, c'est ça, oui. Très bien. Bravo, félicitations, Merci on est très beaucoup. honorés aussi. Donc, dans cette académie de comédie musicale de l'Isère, on apprend à quoi? On apprend à danser, on apprend à chanter, on apprend l'art dramatique. Est-ce qu'on répète? Est-ce qu'on fait des spectacles? En fait, c'est exactement comme dans Fame, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les cours de comédie musicale, ils sont un petit peu longs, justement, parce qu'on fait les 3 disciplines. La comédie musicale, c'est 3 disciplines en une. Hein. Donc, en effet, chant, danse, théâtre, acting. On prépare, on a beaucoup de répétitions. Tous les gens qui viennent, que ça soit en loisir ou beaucoup plus professionnellement maintenant, puisqu'on a quand même des gens qui deviennent artistes dans le métier, ont de la chance de pouvoir faire beaucoup de spectacles, parce qu'on j'essaye de les mettre, de les mettre en scène sur des scènes régionales, et après même plus loin, puisque dernièrement on est parti vers Nîmes, à Aubord, pour présenter Mamma Mia. Donc voilà, dans l'année, nos adhérents, que ce soit en amateur ou plus professionnel, ont la chance de faire des grosses comédies musicales sur scène. Mais ça veut dire qu'il faut répéter tous les combien? C'est presque travailler comme un pro, en fait? Oui, alors on essaye quand même. Il y en a qui viennent qu'une fois par semaine, mais 4 heures. 4-5 heures. Ah oui. Et on arrive à faire de très, très belles choses. C'est des gens très volontaires quand on aime. Et de temps en temps, on a des week-ends de répétition, mais voilà. Mais on arrive, même en ayant des gens qui viennent une fois par semaine, à faire des choses vraiment de très beau niveau. Et vraiment, je suis fière de nos élèves. Et Vraiment. ceux qui viennent une fois par semaine, par exemple, ce sont des gens aussi qui travaillent, parce que Oui. c'est pas comme dans la Star Academy. Non. On n'est pas forcément très jeune et en devenir. C'est On ça. peut venir à mon âge, par exemple. Totalement. On a les cours de comédie musicale pour enfants qui démarrent à 7 ans, parce qu'il faut quand même savoir lire. Avant, on les forme quand même à la danse et tout ça. Et on a les cours ados et les cours adultes. Donc les cours adultes, ça va de... Il n'y a pas d'âge maximum. Ça démarre à 20 et quelques, mais ça, voilà, on a vraiment des adultes avec nous qui viennent une fois par semaine et qui montent sur scène avec nous. Et vraiment, oui, on arrive à faire travailler tout le monde. Et on n'est pas obligé d'avoir de niveau quand on arrive. Donc, comme un vieux rêve, on peut se dire, Totalement. j'ai toujours adoré faire ça. C'est ça. Et si je le faisais, je chante dans ma voiture, je danse devant mon C'est miroir. Et si je le faisais. Et on a besoin d'une coach vocale, parce qu'on croit savoir chanter dans sa voiture. Et vous êt là pour ça, comme dans la Starac, Océane? Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui arrivent et qui adorent chanter dans leur voiture ou sous la douche. C'est ça souvent que j'entends en début d'année. Et après, justement, je suis là pour les aider à savoir placer la voix et après à se faire plaisir, surtout en chantant. Et donc, est-ce que ça ne repousse pas les néophytes, on va dire, qui se disent, en fait, je vais pas juste chanter comme ça, c'est toute une histoire de technique, est-ce que je vais être aussi naturelle, parce que c'est du travail, donc ça demande beaucoup d'exercice, on chante pas comme des pros comme ça, en fait? Oui, alors tout le monde peut chanter, vraiment, presque tout le monde peut apprendre à chanter, en tout cas. C'est très rare les personnes qui ne savent pas du tout, voilà. Les personnes qui chantent faux, c'est rare. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui chantent faux parce qu'ils n'ont pas appris à placer juste même un tout petit peu la voix déjà. C'est très rare des gens qui vont rester faux. Donc c'est vrai que c'est du travail, mais ça se fait même assez vite. Hein. Il y a des gens qui sont arrivés vraiment en se disant oh là je chante comme une casserole, mais non, assez vite on peut placer la voix. C'est plus rapide, on va dire, de chanter mieux et bien que de danser très bien.
D'accord, donc Ah oui. on respire par le ventre, on apprend les techniques, on ouvre bien la bouche. Mais c'est vrai qu'on parlait tout le monde peut chanter. C'est vrai que Gainsbourg faisait chanter des actrices qui, on s'était dit au départ, on partait de très très loin et il les rendait absolument magnifiques, c'est sûr. Alors ça veut dire qu'on chante plus, on danse plus, on joue plus la comédie. Vos comédies musicales, elles sont très équilibrées ou c'est généralement du spectacle où on danse et on chante en même temps? Ah bah de toute façon, oui, la comédie musicale, c'est ça. C'est-à-dire on danse et on chante en même temps. C'est un exercice très compliqué parce que souvent, même dans les grosses comédies musicales, les danseurs ne chantent pas en live. Parce que ça demande, c'est vrai que du souffle, hein. Un danseur qui danse à fond pour chanter en même temps, la tête en bas, c'est très compliqué. Donc ça veut dire que dans Le Roi Soleil ou autre, on a des micros, mais à un moment donné, on fait du playback. Non, tous ceux qui ont des micros chantent. Hein. D'accord. C'est les gros danseurs. Parce que évidemment, quand on se roule par terre, on veut quand même, voilà. Nous, on oblige. Moi, je veux que ça soit vraiment un exercice parce que ça leur apprend justement à respirer différemment, à se dépasser. Mais c'est vrai que c'est quand même le mieux. Un danseur qui veut danser à fond pour pousser une note en même temps, c'est pas possible. Mais nous, voilà, sur scène, c'est les deux. Quoi qu'on fasse, d'ailleurs, souvent, elles me disent, mais je peux pas. Si, mais on se roule par terre et je leur dis, chantez. Mais donc il y a une préparation physique aussi? Les cours, c'est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on les échauffe et en chant et en physique. Et pendant les cours, c'est ça. Il y a vraiment du travail de chorégraphie et travail de l'acting, parce que c'est très important. Quelqu'un qui chante très bien ou qui danse très bien, s'il n'exprime rien, ça passera pas, surtout en comédie musicale. Et vous vous êtes inspiré de quoi alors? De quel fonctionnement? Quand vous avez vu la Starac, donc c'était il y a une vingtaine d'années, votre nouvelle version existe depuis 20 ans. Voilà. Est-ce qu'on essaye de reproduire ces techniques-là qui évoluent elles aussi assez vite? Disons que moi, pour l'école, j'ai pas été inspirée par des émissions comme ça, parce que je crois que j'ai même démarré un tout petit peu avant la Starac. Voilà. C'est vous qui avez inspiré la Starac. Voilà, c'est ça. Ils ont pris. Mais je pense que j'avais ça dans le sang. J'ai déjà toute petite, j'ai demandé à danser alors que personne dansait dans la famille. Et quand je suis allée, je vous dis, à New York, j'ai vu tout ça et ça me paraissait, en voyant les spectacles, facile d'ouvrir une école et de me dire, on fait tout à la fois et on va aider les gens à avancer là-dedans. Alors après, évidemment, il y a Fame. Ça serait plus inspiré de Fame que voilà, de ce qu'on avait, que je connaissais pas en France. Alors, est-ce que vous reproduisez des comédies musicales qui existent déjà? Vous les réadaptez? Comment ça se passe? Comment vous créez vos spectacles? Alors, il y en a que j'ai écrit totalement, de A à Z. Et puis après, il y en a qui me donnent envie de réadapter sur scène. Notamment, là, on voit Moulin Rouge, avant qu'il soit fait à Broadway. C'est-à-dire que je l'ai monté il y a je ne sais plus combien d'années. Et j'ai voulu reproduire le film. J'ai trouvé le film très touchant. En plus, il parlait de Paris et puis de cette histoire d'amour très touchante. Et ça a été un challenge parce que monter un film musical en spectacle, c'est toute une réadaptation. Parce qu'il faut moins de texte, on n'a pas la caméra qui passe de droite à gauche. C'est le film Moulin Rouge voilà. avec Nicole Kidman. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, ça j'avais eu envie de le réadapter. Après on a fait Les Misérables, qui est quand même quelque chose en France aussi qui a bien marché. Voilà, qui a bien marché. C'est pareil, il faut réadapter parce que il faut monter les barricades en quelques secondes. Donc c'est beaucoup de travail aussi. Après, et où est-ce que vous vous produisez? Alors on se produit au départ à Voiron. Puisque l'école étant sur Voiron, c'est pour moi, je me dis... Au Grand Angle? Non, même pas. On fait ça à la salle des fêtes, où on fait vraiment une salle de spectacle. C'est-à-dire qu'on amène tout le matériel, les rideaux, tout ce qu'il faut. Quand on arrive, on dirait un théâtre. Et donc souvent, c'est de là où on démarre. Et puis, on nous demande souvent de rejouer les spectacles. Et les personnes que vous formez peuvent s'exprimer au sein de votre compagnie, puisque ça reste une compagnie aussi entre chats, ou peuvent évoluer vers du cabaret, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi peut-être se reconvertir et devenir des artistes de comédie musicale, des artistes de cabaret avec vos formations? Oui, tout à fait. Mais même en danse, je vais dire, parce que moi, j'ai un de mes danseurs qui est parti ensuite chez Béjart, qui maintenant fait du transformisme. Voilà, on a des chanteurs qui... Océane a démarré toute petite, elle est partie après la Broadway Academy. J'ai démarré en danse d'abord, et après, je me suis penchée vers le chant. Et de suivre les cours au studio m'ont permis de pouvoir accéder à des écoles de comédie musicale sur Paris. Et depuis maintenant 3 ans, je suis artiste à Disney.
Donc vous ne vous étiez même pas posé la question, vous qui avez grandi proche ou au sein de cette académie-là, vous vouliez en faire votre métier? Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est une artiste Disney alors? Vous êtes princesse quelqu'un avec vos beaux cheveux, votre couronne, votre diadème. C'est maintenant qu'il faut que je sorte la oui, c'est couronne. maintenant qu'il faut la mettre. Hein. Là, si on parle de Il y a pas Disney, de souci. forcément, parce que donc on comprend, Nadine, qu'il faut que ça va de la salle des fêtes de Voiron, qui est très jolie salle des fêtes, évidemment, une très jolie structure, mais qu'on peut aussi donc évoluer vers le cabaret, vers Disney, vers tous les métiers du spectacle. On a des jeunes qui sont partis en formation à l'école de cinéma aussi sur Paris. Enfin, on a vraiment des gens qui, à force de venir, oui, ont pris une belle formation professionnelle. Et puis j'en ai qui font maintenant des spectacles sans arrêt. Et en effet, nous, on fait d'autres scènes. Moi, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au Zénith à Montpellier. Donc, est-ce qu'elle va être droite? Parce que ça, c'est l'angoisse. ça, c'est l'angoisse toujours de la mettre correctement. Non, ça y est, maintenant, vous avez pris le coup de main. Ah, oh, magnifique. Magnifique. Donc là, le diadème de Miss Excellence Rhône-Alpes, là, hein, donc fin 2022. Donc pour tous, vous êtes en plein mandat ici. Oui, c'est ça. J'ai été élue le 12 novembre 2022 à Tullin. Et là, je pars le 15 avril pour l'élection Miss Excellence France. Excellence France. Et d'autres concours de beauté éventuellement? Pour l'instant, Miss Excellence Celui-ci, France, c'est voilà, déjà, voilà. la nationale qui se prépare grandement, qui Voilà. approche à grands pas. Donc on représente le savoir-faire, l'élégance, mais aussi on représente la femme moderne. C'est ça. Et alors, vous disiez que vous étiez une artiste Disney puisque vous travaillez à Disneyland Paris. Oui, ça veut dire que je suis danseuse sur les parades. Oh, sur les parades, donc vous avez fait qui là récemment? Parce que ça j'ai change peut-être, ou vous avez votre avec personnage? des beaux costumes, donc par exemple des petits flocons devant le char de la Reine des Neiges, des gros coquillages avec le char de Nemo ou bien des oiseaux avec le Roi Lion. Ah d'accord, donc les figurants, mais figurants de luxe quand même, parce que c'est Voilà. eux qui font toute l'animation, tout le spectacle. Alors justement, maintenant avec votre diadème, est-ce que vous allez pouvoir épistonner pour faire... c'est qui votre princesse Belle? Ou je sais pas, Belle? Ma princesse préférée, c'est Ariel. Ah, la petite Voilà. sirène. D'accord. Mais voilà. Donc, comme quoi, plusieurs vies alors, mais vous restez, vous pouvez aussi continuer votre métier aussi, c'est de travailler, c'est d'être coach vocal Oui. à l'académie et vous pouvez faire les deux, donc Oui, vous voilà. pouvez mélanger vos deux carrières. C'est ça. En fait, je travaille à mi-temps à Disneyland Paris. Donc la moitié de semaine là-haut, la moitié de semaine ici. Je fais les allers-retours toutes les semaines en étant coach vocal ici. Et en plus de ça, les Miss. Bah voilà, une vie presque de saltimbanque dans le milieu du spectacle, c'est magnifique, ça fait rêver. Donc ça donne vraiment tout un aperçu de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut devenir. On se dit, on n'est pas nécessairement chanteur ou danseur ou comédien sur scène. C'est très ouvert finalement, le monde de l'univers de la comédie musicale. Et c'est ce que vous voulez faire savoir avec ces premières journées des comédies musicales. Donc le 20 avril à Voiron. Donc c'est juste en fait faire vivre le monde de la comédie musicale. Alors, avec les artistes, des rencontres, en fait, en quoi ça va? Voilà, c'est ça. Moi, ça fait un moment que je me dis qu'il fallait faire un festival des rencontres de comédie musicale en France, ce qui n'existe pas. Et puis voilà, ça a vu le jour cette année. Donc, c'est 3 jours où on va avoir un concert exceptionnel. Je vais vous parler des artistes ensuite. Un concours de chant avec monsieur Bruno Berberès qui sera présent. Et puis des masterclass, parce que je me disais que c'est bien, mais on voit souvent les artistes sur scène. À la rigueur, on les rencontre après pour signer. Mais je trouvais que c'était bien aussi dans la région que les gens qui aiment la comédie musicale, il y aura chant et théâtre aussi et acting, puissent rencontrer vraiment et échanger avec les artistes. Parce que c'est très enrichissant. Déjà à l'école, nous souvent, on en a un par mois qui vient à l'école pour faire des masterclass sur un week-end, donc pour enrichir la formation. Donc je trouvais que c'était important que les gens de la région puissent aussi, ou d'extérieur, parce qu'il y a des gens qui sont inscrits déjà, qui viennent de Paris, puissent rencontrer aussi et échanger avec les artistes. Des artistes de comédie musicale qui ont joué dans les grandes productions, alors. Oui, alors on a Tom Ross, qui est parrain de notre école, d'ailleurs, depuis 2 ans, et qui a joué dans Roméo et Juliette, qui était Tybalt. Donc, il va bien sûr nous faire le plaisir en tant que parrain et en tant que artiste. Donc, il va participer au concert en tant que jury et masterclass. Pousser un peu la chansonnette quand même aussi, forcément. Ah oui, le concert, vraiment, là, les artistes vont être ensemble sur scène pour ce concert exceptionnel qui sera le 21 avril à Voiron. Nous avons du coup Victoria Sio, qui était dans Le Roi Soleil, qui était la fille du peuple, Isabelle, et qui a été aussi Anne d'Autriche dans Les Trois Mousquetaires.
Nous avons Jean-Frédéric Charter, qui était le prince de Vérone dans les Roméo et Juliette, voilà, qui est le prêtre maintenant, puisqu'il continue la tournée. Brigitte Venditti, qui était Lady Montaigu dans Roméo et Juliette, qui est toujours Lady Montaigu, puisqu'elle continue les tournées aussi. Donc on a de la chance de les avoir à Voiron. On a Yamin Dib, qui est beaucoup plus dans l'acting, il chante aussi, mais lui était Rosenberg dans Mozart l'Opéra Rock, Ramard dans 1789, entre autres. Il fait beaucoup de cinéma aussi. Donc il faut connaître quand même ce monde des musiques. Mais si les gens cherchent, je pense que quand on va à Roméo et Juliette, Le Roi Soleil, on se dit tiens, et on cherche les chansons, on se dit mais oui, finalement, on les a entendues. Mais l'objectif de ces rencontres et de ces journées, est-ce que c'est de vous agrandir? Est-ce que c'est de sensibiliser les gens encore un petit peu partout? C'est de sensibiliser les gens plus à la comédie musicale. C'est-à-dire que vraiment, ça démarre en France, mais je pense que voilà, ça démarre en France parce que ça fait un petit moment justement que les comédies sont très tendances en termes de billetterie, en termes de notoriété aussi. Les grosses comédies musicales tournent beaucoup. Après, on sent que le public est là, hein, en effet, mais qu'on peut encore être meilleur public. Donc il faut des petites comédies musicales un peu partout en France. Ça, c'est votre rêve. Voilà, c'est ça. Oui, que ça soit à plus petite échelle. Et puis, comme je vous disais, que ces gens-là puissent venir s'inscrire aussi aux masterclass et échanger. Même ceux qui chantent vont venir pouvoir prendre des conseils de ces artistes, en acting aussi. Et je trouve que c'est important de ne pas voir que les artistes sur scène en se disant « ouais, c'est bien ». Donc, je trouvais que voilà, et c'est quelque chose qu'on veut faire perdurer et s'agrandir justement au niveau des rencontres. On a aussi Jess and Wes, qui sont des artistes locaux. Ils sont passés à The Voice, voilà, c'est musiciens-chanteurs. Donc là, ils vont faire la musique pour le concert et un petit mini-concert le lendemain pour le concours de chant, qui est public aussi. Donc voilà, eux, c'est des artistes locaux qui sont aussi de Voiron. Et donc, il vous faut beaucoup d'énergie pour tout ça, mais vous n'en manquez pas. Beaucoup d'énergie pour tout faire, oui. C'est pareil, je fais les retours aussi sur Paris, puis je travaille aussi des fois là-bas en tant que chorégraphe et tout ça. Mais et donc, si je veux venir chez vous, parce que c'est quand même assez chouette, hein, le programme que vous nous proposez, je peux m'inscrire chez vous à Entrechats et dire je suis nouvelle, je veux chanter, danser, jouer la comédie. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur ou de venir faire que de la danse. On peut aussi. On peut faire que l'un ou l'autre. On peut faire que de la danse, que du chant. Et sinon, on s'inscrit dans les cours de comédie musicale. Mais il ne faut pas avoir peur, même si on n'a pas de niveau prérequis. Il y a des gens qui sont arrivés en étant danseurs, pas du tout chanteurs, ou l'inverse, ou pas du tout rien. Le but, c'est de s'éclater. Oui, voilà, et ça enrichit. Ça enrichit. Voilà. Comme vous avez osé sur ce concours de Miss Excellence, où là, pour une fois, paraît-il, vous n'avez pas joué la comédie. Voilà. C'est ça qui était vraiment différent comparé à d'habitude. J'ai l'habitude de jouer un rôle sur scène. Et là, comme j'ai pu le dire, même sur la scène de Miss Excellence Rhône-Alpes, c'était vraiment moi que les gens venaient voir. Et c'est totalement différent. Même si, quand on joue la comédie, c'est l'honnêteté, la sincérité c'est tout un travail. Voilà, il y a du nous dedans, mais en effet, on représente, quand on rentre sur scène, pour les gens, on est un rôle. Même si on y met notre part à nous, pour les gens, ce n'est pas nous qui viennent voir. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci pour cette belle découverte. Donc, on tape Entrechats, on tombe tout de suite sur votre ou Académie de comédie musicale de l'Isère. Et sur, voilà. Merci beaucoup Nadine Perrin et Océane. Merci de votre visite et beau succès à vos rencontres et à vos prochains concerts. Et vous, merci encore de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignac Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.